Bonjour. Aujourd'hui, c'est le jour de la signature de l'accord de Washington, appelé aussi accord de paix. Le président Tshisekedi va se rencontrer avec le président Kagame, ensemble avec le président des États-Unis. Ils vont signer un accord qu'ils appellent accord de paix. Tout ceci dans le but de nettoyer, d'arranger, de légitimer ce qui n'est pas à légitimer. D'abord, il faut comprendre que les États-Unis, comme d'autres pays, font partie des pilleurs de la RDC. Et que Paul Kagame du Rwanda n'est qu'une marionnette. En signant cet accord, on oublie exactement pourquoi est-ce que la RDC est dans cette situation. Quand je dis on oublie, pas les acteurs, le peuple qui soutient peut-être cet accord. On doit se souvenir se rappeler qui a tué Laurent Désiré Kabila. C'est lui qui a fait des études, qui a regardé, qui a fait des recherches, comprendra que les États-Unis étaient derrière l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Et il s'agit toujours de minerais. La personne qu'ils ont le plus utilisée, c'est Kagame, mais aussi Museveni. Le même système se répète. Aujourd'hui, on prend le peuple congolais, tous les gens qui soutiennent la République démocratique du Congo pour des bêtes. On leur présente un plan. On leur dit il faut négocier maintenant. Il y avait un temps où tout le monde a demandé la négociation. Goma n'était pas encore tombé. Kivu non plus. Partout. Et là, il y avait une possibilité de parler et de repousser l'agresseur. Parce qu'il y avait l'armée rwandaise qui était là. Le président Tshisekedi a laissé le temps que le Rwanda entre au Congo, qu'il forme des militaires congolais, et on ne sait même pas faire la différence qui sont les Congolais et qui sont les Rwandais. Et ensuite dire, maintenant on doit signer des accords. Le Rwanda peut dire, ben, c'est bon, on a déjà nos gens. L'armée rwandaise peut se retirer officiellement. Mais le AFC, le M23, vu que c'est séparé de ces accords, continuent leurs opérations. Qu'en direz-vous, c'est un conflit intercongolais. C'est le plan. Et M. Félix fait partie de gens qui ont contribué à mettre ce plan en œuvre. Mes chers amis, l'heure est grave. Tout le monde sait que nous sommes comme au temps de la guerre froide, où il fallait soit être du côté des États-Unis, bien du côté de l'URSS, maintenant on parle de la Russie. Et tout le monde sait que pour le moment, c'est la Russie qui aide certains pays africains à s'émanciper. Cela ne veut pas dire qu'il faut recourir à l'aide extérieure, mais tellement que le complot est grand, avec plein d'alliés, avec beaucoup de superpuissances, l'Afrique, notamment le Congo, la République démocratique du Congo, a aussi besoin d'un allié qui est anti-Occident, parce que c'est prouvé que ce sont les Occidentaux qui pillent toutes les richesses
qui se trouve dans la République démocratique du Congo. Alors, il reste maintenant d'avoir un courageux Congolais qui entre en contact avec la Russie, qui cherche comment changer ces choses, qui trouve des alliés fidèles quand ce n'est pas possible de le faire soi-même, pour libérer ce pays définitivement et que le peuple congolais profite pleinement de sa richesse. Je vous remercie.